Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, la série de cette semaine, puisqu'elle ne va durer qu'une semaine, incha'Allah, puisque ça devrait être court et concis, elle va porter sur Sharh Ma'na at-Taghut, l'explication du sens du terme Taghut. Le terme Taghut, c'est un terme que nous avons déjà étudié dans Al-Usul al-Thalatha, donc les trois fondements. On l'a déjà étudié dans d'autres playlists, que ce soit en direct ou non. Donc normalement, ça ne devrait pas être une nouveauté. On avait vu d'ailleurs la définition d'Ibn Qayyim al-Jawziyya, et on avait vu qu'il nous avait expliqué qu'il y avait 5 têtes principales du Taghut. Et le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, qui est l'auteur de cette épître, il a tenu à dédier une épître entière sur le sens du Taghut, à les consacrer uniquement à cela. Alors quand on dit épître, en réalité c'est une trentaine de lignes. Donc ça fait une grosse page et demie. Donc c'est très court. Et voilà pourquoi on devrait pouvoir s'en sortir avec une série de seulement 5 cours de 45 minutes, incha'Allah. Donc c'est Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, l'auteur même de Al-Usul al-Thalatha, les trois fondements, de Al-Qawa'id al-Arba'a, que nous avions étudié dans une très ancienne session de cours, il y a 2 ans ou plus, l'auteur de Al-Usul al-Sitta, les 6 fondements, l'auteur de Kitab al-Tawhid, l'auteur de Kashf al-Shubuhat, eh bien c'est lui qui a écrit cette épître Ma'na at-Taghut, le sens du Taghut. Et dans cette série de cours, on va se baser sur les explications de Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah, parce que c'est un cheikh qui, bien souvent, va droit au but. Il n'est pas exhaustif, il ne va pas rentrer énormément dans les détails comme le font, à contrario, comme le faisait à contrario le cheikh Mohammed ibn Salih Al-Uthaymin, ou le cheikh Salih Al-Sheikh. Donc c'est adapté aux débutants. Pour ceux qui n'auraient pas déjà étudié ce que c'était que le Taghut, qui auraient très peu de base dans la Aqidah, Inch'Allah, ce sera pour eux une bonne introduction. Et pour les autres, ce sera une clarification et une révision un peu plus poussée. Donc en premier lieu, je tiens à lire, puisque je vous ai dit que l'épître était courte, les propos du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab d'une seule traite. Donc on va lire toute l'épître en arabe. Je la traduis en français paragraphe par paragraphe. Et puis ensuite, on reviendra en détail, petit à petit, sur les propos du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab et l'explication qu'en a donnée le cheikh Salih Al-Fawzan. Sachant que le cheikh Salih Al-Fawzan, il a lui-même fait une grande introduction dans laquelle il a quasiment tout résumé. Et après avoir tout résumé concernant le sens du Taghut, il a repris les propos du cheikh petit à petit en les agrémentant de quelques annotations. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah nous dit Bismillahir Rahmanir Rahim I'alam rahimakallah أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. Donc les arabophones auront à chaque fois les bonnes réponses parce qu'ils vont tricher. Et moi, vous savez que j'aime vous poser des questions. Et là, je sais, je ne vous avais pas prévenu. C'est une interro surprise, mais vous avez l'habitude avec moi. On va débuter cette série de cours par une question inopinée. Qui sait quelle est la première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a imposée aux enfants d'Adam, et même aux djinns d'ailleurs? Et là, j'aimerais une réponse la plus exhaustive possible. Qui d'entre vous connaît la première obligation qu'Allah Azza wa Jal a fait peser sur les épaules de l'humanité? Alors c'est Papis le premier qui m'a apporté la réponse que j'attendais. Une réponse exhaustive en 2 points. Et certains d'entre vous, vous ne m'avez apporté qu'un point sur 2. Il y en a qui ont dit la première chose qu'il nous a imposée, c'est son adoration.
Et il y en a qui ne sont pas bêtes, ils se sont dit c'est un séminaire, c'est une série de cours sur le tarot, donc ça doit forcément être le reniement du tarot. Eh bien regardez ce que nous dit le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Il nous dit sache qu'Allah te fasse miséricorde, que la première chose qu'Allah a rendue obligatoire aux enfants d'Adam, donc il leur a imposé en termes d'obligation, c'est al-kufru bit-tarut. Regardez par quoi il a commencé. Il n'a pas dit c'est at-tawhid. Il a dit c'est le reniement du tarut. Wal imanu billah. Et la croyance en Allah. Donc il a fait passer le reniement du tarut sur la croyance en Allah. Est-ce que l'un va sans l'autre? Est-ce qu'il est possible de croire en Allah sans renier le tarut? Alors je conçois que la question puisse être difficile pour ceux qui ne savent vraiment toujours pas ce que veut dire le mot tarut. Donc forcément là c'est une question qui s'adresse à ceux qui ont déjà suivi quelques cours de Aqidah. Eh bien en réalité l'un ne va pas sans l'autre. Parce que si tu n'as toujours pas renié le tarut, tu n'as pas cru correctement en Allah. C'est une croyance en Allah biaisée. On a quelques anciens chrétiens, je sais, parmi nous. N'est-il pas, mes chers frères et sœurs, ex-chrétiens, que vous croyiez à l'époque au Père? Et qui était l'équivalent du Père dans la religion musulmane? Entre guillemets, son équivalent entre guillemets. L'équivalent du Père dans la religion musulmane, enfin ce n'est pas un équivalent, mais ce qu'ils visaient eux par le Père, c'était le Seigneur suprême créateur, autrement dit celui que nous appelons Allah. Par contre, qu'est-ce qu'ils ont ajouté en plus de leur croyance en le Père? Ils lui ont ajouté un Fils, ils lui ont ajouté un Saint-Esprit, or que nous n'ajoutons pas cela. Nous disons Allah est un, il n'est pas Père déjà, il est Seigneur et Dieu unique. Donc, est-ce qu'on peut dire les chrétiens, ils ont amanu billah, ils ont cru en Allah parce que malgré tout, c'est vrai qu'ils avaient 3 divinités, mais parmi les 3, il y en avait une qui correspondait à Allah. C'est juste qu'ils ont associé à Allah un Fils et un Saint-Esprit. Eh bien, nous avons vu justement dans les cours de croyance passés que celui qui va associer à Allah dans son adoration, il n'aura pas cru en Allah. Parce que qu'est-ce que la croyance en Allah? C'est la croyance de la ilaha illallah. Alors qui est-ce qui a envie de m'écrire la signification de la ilaha illallah en français? Non pas la traduction, mais la signification, parce que c'est ce qui nous intéresse. Comment expliquer la ilaha illallah? Alors non, Mounir, il n'y a de Dieu que Dieu. Déjà, c'est pas une signification, c'est une traduction, et en plus, c'est une traduction totalement fausse. C'est comme si tu me disais, il n'y a de pomme que pomme. Ça ne veut rien dire. Il n'y a de rouge que rouge. C'est quelque chose qui ne veut rien dire du tout. Donc bravo, la ilaha illallah, sa signification c'est il n'y a de divinité ou de Dieu, c'est la même chose, en droit d'être adoré, si ce n'est Allah. Donc voilà pourquoi celui qui va dire moi j'adore Allah et je crois en lui, mais je crois aussi qu'il a un fils, je crois aussi qu'il y a un Saint-Esprit qui forme un toi, on lui dit mais toi tu n'as pas cru en Allah. Parce que croire en Allah c'est adhérer à la ilaha illallah. Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. C'est le seul qui mérite notre adoration. Les autres, nous ne les considérons pas comme des divinités. Elles ne méritent pas notre adoration. Donc nous ne croyons pas en ces autres-là comme étant des divinités à qui nous pourrions destiner et vouer certaines de nos adorations. Donc vous le voyez, pourquoi est-ce qu'on a fait précéder al-kufr bit-tarut sur al-iman billah? Parce que tant que tu n'auras pas renié le droit à l'adoration à tout autre qu'Allah, et donc au tarot, on le verra, le tarot, c'est entre autres, et de prime abord, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui éventuellement agrée cela, et ainsi de suite, comme nous le verrons en détail. Donc tant que j'ai pas renié l'adoration à tout autre qu'Allah, ben j'aurais beau prétendre que j'ai cru malgré tout en Allah, cette croyance elle est imparfaite et invalide.
Elle est incomplète et invalide. Elle ne te fera pas sortir du feu et elle ne te fait pas rentrer dans la sphère des musulmans promis au paradis. Voilà pourquoi le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a commencé avant même de dire que la première obligation c'était at-tawhid, d'adorer Allah seul, etc. Il a dit c'est de mécroire en le Tarout, donc de renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et de croire en Allah, c'est-à-dire en Allah seul, comme étant le seul digne d'adoration. Puis le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab nous dit Wad dalil, et comme vous le voyez, ceux qui ont l'habitude de suivre nos cours que nous avons donnés justement sur les épîtres du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, vous avez une preuve de plus, tant on en a donné des preuves que le cheikh ne parlait pas sans science. Mais à chaque fois, il ramenait des dalils. Il ramenait les preuves de ses propos. Il n'a pas inventé une nouvelle religion. Contrairement à ce que prétendent les ennemis de Ahlus Sunnah wal Jama'a. On nous appelle les wahhabites, on nous appelle les anthropomorphistes, on nous appelle les matralistes, on nous a donné tout un tas de sobriquets, alors que la seule chose que nous disons, c'est « Qala Allah, qala Rasulullah ». C'est Allah a dit, le messager d'Allah a dit. Le cheikh nous apporte une parole de son propre chef, ok. Il nous a dit, c'est ça la première des obligations, c'est de renier le tarout et de croire en Allah. Elle sort d'où cette prétention du cheikh? Eh bien, il nous dit « Wad dalil » Qawluhu ta'ala. La preuve de ce que je vous apporte, c'est la parole d'Allah même. Lorsqu'il dit dans la sourate An-Nahl, les abeilles, verset 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Vous le connaissez tous ce verset. Vous devez l'entendre dans certaines vidéos qui tournent sur YouTube. Et certes, nous avons suscité à chaque communauté, à chaque umma, chaque nation, un messager, un rasoul, qui leur disait « U'budullah wajtanibu taghut ». On a nos deux composantes qui forment le véritable tawhid, le véritable monothéisme. C'est pas juste on croit en Allah et à côté on va tomber dans plein de shirkiyat. On va tomber dans plein d'actes d'association. Qu'est-ce qu'ils leur ont dit, ces messagers? Ces messagers ont été envoyés vers qui? Vers des peuples monothéistes? Ayn al-fa'ida. Quelle aurait été l'utilité de cela? Si les gens étaient déjà monothéistes, Allah Azza wa Jal n'envoie pas des messagers en vain, à Abathan, de manière futile. Il les a envoyés vers des peuples polythéistes, associateurs, pour leur rappeler le but même de leur création. C'est « Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire moi seul, pour qu'ils attestent et pratiquent mon monothéisme, que toutes leurs adorations ne soient vouées qu'à moi seul et à personne d'autre que moi. Donc lorsqu'Allah envoya des messagers, il les envoya vers des peuples impies, des peuples associateurs, polythéistes. Et quelle est la première chose qu'il leur a dit, qu'ils leur ont dit, puisque tous les messagers sont venus avec le même message, adorer Allah seul, c'est tout? Non, ils leur ont également dit, et délaissez le tarout. Éloignez-vous du tarout. Et on le répète, pour que ce soit su d'entrée de jeu par tout le monde, le tarout c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, en gros, pour résumer. Ensuite, on détaillera, bien sûr. On a 5 cours là-dessus, Inch'Allah. Donc, croyez en Allah et délaissez le tarout. Éloignez-vous du tarout. Éloignez-vous de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Éloignez-vous du culte des idoles. Éloignez-vous du culte du soleil. Éloignez-vous du culte de Pharaon. Éloignez-vous du culte des anges et ainsi de suite. D'Allat, wa Uzza, wa Manat, wa Baal et toutes ces choses-là. Éloignez-vous du culte des vaches, des singes, des arbres, des pierres. Éloignez-vous de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et donc croyez en Allah seul et adorez-le seul. Donc dans la sourate Les abeilles, verset 36. Donc, qu'est-ce que
le fait de renier le tarot, de mécroire en le tarot. Al-kufru bit-tarot. Le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahmatullahi alayhi nous dit فَهُوَ أَن تَعْتَقِدَ بُطْلَانَ عِبَادَةِ غَيْرِ اللَّهِ. C'est déjà que tu crois en la vanité du culte de tout autre qu'Allah. C'est-à-dire que adorer tout autre qu'Allah est vain. Et vain, c'est-à-dire que ça ne portera pas ses fruits, ça ne te servira à rien. Tu es en train de te fatiguer pour rien, car ça ne t'apportera rien, ni dans cette dunya, et encore moins dans l'au-delà, car tu feras partie des perdants. Donc, mécroire en le tarot, c'est déjà être convaincu et avoir l'intime croyance que ce qui est adoré en dehors d'Allah, leur culte est vain. Il n'est que pure perte, il n'est que frivolité. وَتَتْرُكَهَا وَتُبْغِضَهَا وَتُكَفِّرَ أَهْلَهَا وَتُعَادِيَهَا. Et le fait de mécroire en le tarot, pour ceux qui ont quelques bases dans la croyance, notamment ceux qui ont suivi les 3 fondements et d'autres cours avec moi, qu'est-ce qu'on a vu que cela impliquait de mécroire en le tarot? Je vais employer un mot qui va vous mettre sur la piste, de nous désavouer du culte des idoles. Alors bravo Melek, qui a lâché les termes, comme on dit. Bravo Hamza. Effectivement, il y a al-wala ou al-bara. Bravo Clara qui nous le dit en français. L'alliance et le désaveu. Donc, le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il nous dit que le kufr bit-tarut, c'est pas uniquement de croire que le culte de tout autre qu'Allah est vain. Il nous dit, mais c'est aussi de délaisser cela. Parce que si je crois intimement que le culte de tout autre qu'Allah est vain, comment je pourrais moi le mettre en pratique, le culte d'un autre qu'Allah? Comment je pourrais adorer une vache, un crucifix, un joueur de football et je ne sais quoi d'autre? Donc moi-même, après avoir cru que le culte de tout autre qu'Allah était vain, alors je délaisse le culte de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tubridaha. Et je dois détester ces cultes impies, ces cultes associateurs, ces cultes polythéistes. Je dois détester donc le polythéisme. Je dois donc détester l'association en Allah subhanahu wa ta'ala. Et je dois détester, par conséquent, ahlaha. Je dois détester les gens qui pratiquent cette association, qui reposent sur ce polythéisme. Je ne peux pas concevoir d'amour et d'affection pour eux, à l'exception, comme on l'a vu, d'un amour naturel. Je vous renvoie à notre playlist sur les 3 fondements, justement. Et notamment sur la croyance, c'est le cours numéro 4, si je ne m'abuse, sur l'alliance et le désaveu. On a vu qu'il y a un amour naturel pour ses parents, pour ses frères et sœurs et ainsi de suite, qui n'est pas pour sa femme en l'occurrence, une femme juive, une femme chrétienne, qu'on ne peut pas contrôler, et ce n'est pas celui-là qu'Allah Azza wa Jal nous demande de ne pas avouer aux infidèles. Donc le cheikh nous dit wa tukaffiru ahlaha. Est-ce que les juifs et les chrétiens, je vous pose cette question à chaque fois, mais à chaque fois on a des débutants qui nous rejoignent et on leur passe un grand salam et on se réjouit d'avoir toujours de nouveaux participants. Et donc ils ne sont pas forcément au courant, surtout avec tout ce qu'ils entendent comme bêtises sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur TikTok. Est-ce qu'il est possible, sur un malentendu, qu'un juif ou un chrétien, s'il a fait énormément de bien toute sa vie, il était dans l'humanitaire toute sa vie, il a vécu dans la pauvreté toute sa vie parce qu'il a donné tous ses biens aux autres, est-ce qu'il est possible qu'il aille au paradis après quelques millions d'années en enfer? Alors bravo Melek qui m'a apporté une très bonne réponse qu'on avait vue dans une série de cours sur questions et réponses de l'imam Ibn Sa'di. Le premier des bons comportements, eh bien c'est déjà celui qu'on doit vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que nous avons vu qu'on devait vis-à-vis d'Allah? La première chose qu'on lui doit, cette première obligation pour laquelle il nous a créé, at-tawhid. Donc déjà le premier des bons comportements
qu'on doit tout court, le premier des bons comportements dont on doit se parer, ben c'est d'être monothéiste. Si tu n'es pas monothéiste, si tu n'es pas musulman, alors tu pourras avoir plein d'autres bons comportements. Il t'a manqué le tout premier. Celui qui est la base et le socle et la pierre angulaire, sans lequel tout s'effondre. Si tu commences à empiler des allumettes pour faire un château d'allumettes, mais que tu n'as pas de base bien stable, tu vas empiler ça sur du sable. Est-ce que ça peut tenir? Enfin, le sable, c'est un mauvais exemple. On va dire sur une structure en relief avec des crevasses de partout, des excroissances de partout. Est-ce que ça peut tenir? Non, ça va se casser la figure. Donc tes bons comportements, tu pourras en collectionner autant que tu veux. Si tu les as pas fait reposer sur le bon comportement numéro 1, qui est al-imanu billahi wahda, la croyance en Allah seul, ça va se casser la figure et ça ne te servira à rien. Voilà pourquoi il est impossible qu'un juif, un chrétien, après l'avènement du prophète, c'est important, on n'est pas en train de parler des juifs de l'époque de Moussa, des chrétiens de l'époque de Jésus, et encore, quand on dit juif et chrétien, c'est alambiqué comme terme, parce qu'en réalité, les juifs à l'époque de Moussa, c'était des musulmans comme nous. On avait la même religion en termes de croyance. C'est juste nos législations qui étaient différentes. Sinon, c'était des musulmans comme nous. Les chrétiens entre guillemets de l'époque de Jésus, ceux qui ont suivi Jésus, c'était des musulmans. Ils avaient la même religion que nous, c'est-à-dire la même croyance que nous, le même dogme que nous. Mais la législation était quelque peu différente. Donc, depuis l'avènement du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, un juif, un chrétien, un bouddhiste, un mazdéen, tout autre qu'un musulman, ne sentira même pas l'odeur du paradis. Jamais, même après 1 million d'années en enfer. Voilà pourquoi le cheikh nous dit « Wa tukaffira ahlaha ». Le fait de renier le tarout, de mécroire en le tarout, c'est également que tu fasses le takfir des mouchriquines. Il ne faut pas avoir honte. On n'est pas en train de vous parler du takfir des gouverneurs, comme on le verra justement dans des cours ultérieurs. On n'est pas en train de te dire de faire le takfir de l'imam de ta mosquée parce que c'est un mubtadir, etc. Mais on te dit, un kafir, de base, il est ouvertement kafir. Il associe ouvertement, il se dit chrétien, il se dit juif, il se dit bouddhiste, il se dit laïque. Moi, j'ai pas de religion, je suis un laïque. Je suis macroniste, je suis mélanchoniste, je sais pas quoi. Eh bien, tu dois être en mesure de faire son takfir, de dire lui il est kafir. Parce que si tu dis j'ose pas me prononcer, ça veut dire que tu ne sais toujours pas ce qu'est l'islam et ce qu'est la mécréance. Ce qu'est la foi et la mécréance. Or, en tant que musulman, tu dois savoir, tu dois lever la tête bien haut et être fier de dire la foi, c'est de croire en Allah seul et de n'adorer que lui en rejetant le culte de tout autre que lui. Et la mécréance, eh bien, c'est de ne pas croire en Allah ou croire en Allah tout en associant dans son adoration autre que lui. Donc, si tu es chrétien, tu es mécréant. Si tu es juif, tu es mécréant. Si tu es bouddhiste, tu es mécréant, et ainsi de suite. Donc voilà ce à quoi doit t'amener ton reniement du tarout, ta mécroyance en le tarout. Al-kufru bit tarout, nous dit le shir, ça ne signifie pas uniquement de croire et d'avoir l'intime conviction que le culte de tout autre qu'Allah est vain, mais ça signifie également rejeter cela, rejeter le culte de tout autre qu'Allah, détester cela, tu dois détester la mécréance, le polythéisme, l'association, et tu ne dois pas sourciller à déclarer ouvertement que les gens qui reposent sur autre que cela, sur autre que l'islam, sont des mécréants. Tout autre que les musulmans sont des mécréants. Wa tu'adihim, ou wa tu'adiyahum, parce qu'il y avait le an en début de phrase. An tu'adiyahum. Et ça correspond au final, al-kufr bit-tarout, à les prendre pour ennemis. Et attention, ne vous emballez pas trop. On a détaillé cela dans plein de cours. Prendre pour ennemi, c'est-à-dire, ce ne sont pas mes amis. On ne vous demande pas de sortir des couteaux et d'aller planter comme ça à l'aveuglette
tous ceux qui sortent d'une synagogue, d'une église, comme le font justement certains khawarij complètement idiots et lobotomisés. Mais tu'adihim, ce ne sont pas mes amis, ce sont les ennemis d'Allah. Donc, je les considère comme mes ennemis, dans le sens, ce ne sont pas mes amis. Je ne leur voue pas d'affection, je ne leur voue pas de sympathie. Est-ce que je peux toutefois leur vouer de la bienveillance? Est-ce que je peux me montrer clément vis-à-vis d'eux, leur rendre un service, notamment si c'est ma voisine, des choses comme ça? Oui. Le fait de les prendre pour ennemis n'implique pas que tu doives leur montrer un comportement exécrable, que tu doives les faire fuir de l'islam. Au contraire, montre-leur un bon comportement. Montre-leur que l'islam t'a poli, qu'il a poli tes nobles caractères, qu'il a embelli en toi les plus belles mœurs. Montre-leur que l'islam, c'est la vérité. Et que les gens de l'islam, les vrais musulmans, ils sont épanouis dans leur foi. Ce ne sont pas des gens qui passent leur journée chez le psychiatre et le psychologue parce qu'ils ont toujours tout un tas de problèmes. Parce qu'ils ont trouvé la réponse à leurs problèmes dans la foi, dans le tawhid, dans le Coran, dans la saine compréhension de Al-Qada ou Al-Qadar. La foi en la prédestinée, en le destin. Je sais que tout ce qui m'a touché, ça vient d'Allah. Et que tout ce qui me touche de mal, c'est en réalité un bien pour moi. Et ainsi de suite. Je suis apaisé. Et c'est cette image que je dois montrer aux gens. Vous n'êtes pas apaisé. Mais moi, en tant que musulman, je suis apaisé. Je suis tellement apaisé que malgré que je n'ai pas d'amitié pour vous et que je vous déteste en Allah, je suis même prêt à vous aider si vous avez un accident de voiture, que vous avez besoin de monter vos courses jusqu'au 6e étage sans ascenseur, et ainsi de suite. Mais je vous considère comme les ennemis d'Allah, car vous êtes ainsi. Vous êtes les ennemis d'Allah, et je ne peux donc pas vouer d'amitié et vous prendre pour un ami, alors que vous êtes les ennemis d'Allah. Comme on le dit toujours, Akhi Urti, si une personne se déclarait ouvertement être l'ennemi numéro 1 de ton cher papa, de ta chère maman, la femme que tu aimes le plus au monde, ta maman, te dit mais moi ta maman c'est ma pire ennemie, elle est comme ceci, elle est comme cela, et il va commencer à la calomnier. Il va dire que c'est une péripatéticienne qui fait les trottoirs, qu'elle fait ceci, qu'elle détourne l'argent au travail et je ne sais quoi. On va mentir sur ta chère maman, etc. Toi, tu vas prendre cette personne-là qui dit les pires horreurs sur ta maman en ami, en amitié. Tu vas avoir de la sympathie pour elle. Tu vas te mettre automatiquement à détester cette personne-là. Mais dites-vous que les koufars, ils ont fait pire que cela. Ils ont fait le crime numéro 1 de toute l'humanité. C'est quoi le crime numéro 1 de toute l'humanité? Est-ce que c'est l'inceste justement avec sa mère? Bravo. Le crime numéro 1 qu'Allah ne pardonne pas si on meurt dessus, ben c'est le shirk billah. C'est le fait d'associer à Allah. Le fait de mécroire en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a fait pire que le meurtre. Il a fait pire que l'inceste. Cette personne qui mécroit en Allah, elle a commis le péché qu'Allah ne pardonne pas si on meurt dessus, ash-shirk ou al-kufr. Et toi, c'est ça que tu vas prendre pour ami. Tu ne prendrais pas quelqu'un qui insulte ta mère, mais quelqu'un qui va insulter Allah en disant « il n'existe pas », ton Dieu il sert à rien, s'il existait il y aurait pas toutes ces guerres dans le monde, ou alors il va te dire ton Dieu il a une maman, il a un fils, et les anges ce sont ses filles, et je ne sais pas quelles horreurs, et c'est ça avec qui tu vas aller jouer au foot, tu vas aller au restaurant avec, tu vas aller au ciné avec, etc. Impossible. Là tu n'auras pas concrétisé pleinement al-kufru bit-tarout. Celui qui suit le tarout, tu dois te désavouer de lui, tu dois le renier. Tout en restant correct, cordial, et même jusqu'à aller à leur marquer de la bienfaisance, pour justement leur montrer une belle image de l'islam. Ensuite, le cheikh nous dit Wa amma ma'na al-iman billah. Donc on a vu que la première obligation, c'est de renier le tarout et croire en Allah. On a vu ce que c'était que renier le tarout. Donc je récapitule pour ceux qui veulent prendre des notes. Renier le tarout, c'est de croire que le culte de tout autre qu'Allah est vain, de délaisser cela, délaisser le culte de tout autre qu'Allah, détester cela, parce que tu pourrais le détester tout en aimant. N'est-il pas que on connaît tous un membre dans notre entourage
qui va détester Noël, mais il kiffe Noël. Il se dit, ah, le sapin avec les boules, les guirlandes quand même, c'est trop bien. Les routes, elles sont bien décorées, c'est joli. Pourquoi on n'a pas ça pour l'Aïd? Mais normalement, quand tu es un vrai mouahid, un vrai monothéiste, dont le cœur il est gorgé de tawhid et d'amour pour Allah et de détestation du culte d'autre qu'Allah, toutes les manifestations du koufr, les manifestations de polythéisme, tu dois les rejeter viscéralement. Tu dois les détester. Donc dès que tu vois la moindre guirlande qui est au-dessus d'un poteau et qui s'illumine le 25 décembre, ça doit te rappeler tout ce qu'il y a derrière cela. Ça doit te rappeler tout le polythéisme, toute la mécréance, toute l'association à Allah qui se cache derrière ces décorations. Et tu ne dois pas faire comme certains gourous soufis, à aller t'afficher avec ta femme sur un traîneau de Noël, tout fier, dans un centre commercial, durant les fêtes de Noël. Ça, c'est quelqu'un qui n'a toujours pas compris et réalisé et concrétisé at-tawhid. Il ne s'est toujours pas désavoué complètement du shirk et des gens du shirk. Il n'a donc toujours pas concrétisé al-kufr bit-taghut. Et enfin, le shirk nous disait que le kufr bit-taghut, c'est le fait de traiter de mécréants ou de rendre mécréants, faire le takfir, c'est ça que ça veut dire à takfir, rendre mécréants les mécréants. Il est mécréant, je n'ai aucune honte et je ne sourcille pas à dire un non-musulman est mécréant. Et donc je les prends, dernier point, je les prends en animosité. Donc maintenant on voit le deuxième pendant de cette obligation numéro 1 pour laquelle Allah Azza wa Jal nous a créé, eh bien c'est al-iman billah, la foi en Allah. Mais qu'est-ce que la foi en Allah? Le cheikh nous dit فَهُوَ أَن تَعْتَقِدَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْإِلَهِ الْمَعْبُودِ وَحْدَهُ دُونَ مَا سِوَاهُ. Il a résumé ça en une phrase. Il nous dit la foi en Allah, c'est que tu crois qu'Allah est le Dieu adoré unique. C'est-à-dire que c'est le Dieu véritable, unique. Donc tout autre Dieu prétendument autre que lui ne sont pas vrais. Ce sont des faux dieux adorés en vain. Et huwa al-ma'boud wahdahu. C'est lui qui est adoré seul. C'est lui qui est en droit d'être adoré. Donc tous les autres dieux que certains auraient pris en dehors d'Allah et qu'ils se mettent donc à adorer en dehors d'Allah, puisque je vous rappelle que dans la langue arabe même, ilahun, un dieu, une divinité, ça veut dire ma'louh, le divinisé, qui signifie lui-même al-ma'boud, l'adoré. Donc un dieu, c'est juste quelque chose ou quelqu'un d'adoré. Un crucifix, une croix, c'est le dieu des chrétiens parce qu'ils se mettent à adorer ce crucifix-là. Pelé, Maradona, c'est devenu le dieu du football chez ses associateurs qui se sont mis à adorer Maradona en lui faisant même une église en Argentine et ainsi de suite. Donc à partir du moment où tu vas adorer quelque chose, tu en as fait ta divinité. Les vaches sont les déesses des hindouistes, des hindous, parce qu'ils se mettent à les vénérer, à les adorer. Donc voilà pourquoi le cheikh nous dit la définition de croire en Allah, c'est de croire que Allah c'est lui le Dieu adoré unique. C'est-à-dire que c'est la seule véritable divinité qui mérite véritablement notre adoration. Tout autre que lui ne mérite ni d'être pris pour Dieu, ni qu'on l'adore. Ce qui est synonyme, puisque dès que je prends quelque chose pour objet d'adoration, j'en ai fait mon Dieu. D'où la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, n'as-tu pas vu celui qui a fait de sa passion sa divinité? C'est Allah Azza wa Jal lui-même qui nous dit que certains, leur Dieu c'était qui? C'est carrément ta passion. Pourquoi? Parce que ta passion, tu t'es mis tellement à la suivre aveuglément, dans tout ce vers quoi elle t'emmène et te conduit, que c'est comme si tu t'étais mis à adorer les penchants de ton âme. Il te dit ça, c'est halal, c'est pas grave, fais-le, tatati tatata, tu le suis aveuglément. Tu as fait de ta propre passion ta divinité que tu t'es mis à adorer. Et donc ceci, à l'exclusion de tout autre qu'Allah. La foi en Allah, c'est donc de croire qu'Allah est le seul Dieu adoré, à l'exclusion de tout autre que lui. C'est-à-dire que tout autre qu'Allah ne mérite pas d'être pris pour divinité et ne mérite nullement qu'on l'adore.
Ensuite, le cheikh nous dit وَتُخْلِصُ جَمِيعَ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ كُلِّهَا لِلَّهِ. Alors, qui me donne la définition? Comme d'hab, je vous pose toujours les mêmes questions, mais tant que j'aurai des fautes, je les poserai. Que signifie al-ikhlas? Et pour rappel, c'est le titre qu'on a donné à l'avant-avant-dernière sourate du Coran. Ou avant-avant-dernière sourate du Coran. Bismillah. Alhamdulillah. Alors, tous ceux qui m'ont dit sincérité, c'est faux. Bravo. Al-ikhlas, c'est la pureté du culte. Et donc, l'exclusivité de culte. Puisque la sincérité, c'est as-sidq. Abu Bakr as-Siddiq, celui qui a déclaré véridique et sincère le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que tous les polythéistes se raillaient de lui et ne le croyaient pas. Donc, le cheikh ici va nous dire que la foi en Allah, c'est an tukhlisa jami'a anwa'il ibada kullaha lillah ou kulliha lillah. Et c'est là qu'on va voir que traduire al-ikhlas par sidq, ça n'a aucun sens. Si je traduis, ça voudrait dire le fait de rendre sincère toutes les adorations à Allah. On est d'accord, ça ne veut rien dire rendre sincère tes adorations à Allah. Mais plutôt, tes adorations, tu dois les rendre comment? Tu dois les rendre exclusives à Allah. Tu dois les vouer en toute exclusivité à Allah. Ou bien tes adorations, tu les purifies de tout shirk, de toute association, pour qu'elle ne soit destinée qu'à Allah. Donc le shirk nous dit la croyance en Allah, c'est al-ikhlas également. C'est le fait de purifier toutes tes adorations de toute souillure de shirk, d'association, afin que tu les voues et les destines en toute exclusivité à Allah seul. Toutes tes adorations. C'est pas la moitié de mes adorations pour Allah et l'autre moitié pour un tel. 99% de mes adorations à Allah et 1% de temps en temps à mon gourou, pour qui je vais faire des offrandes, à qui je vais adresser des invocations, et ainsi de suite. Parce que l'invocation, l'offrande et tant d'autres types d'adoration relèvent justement du culte. Ce sont des adorations comme nous l'avons étudié dans les 3 fondements. Wa tunfiha an kulli ma'budin siwahu. Et donc, puisque tu dois vouer en toute exclusivité toutes tes adorations à Allah seul, ben forcément, tu vas nier à tout autre qu'Allah le moindre droit à tes adorations. Et donc, tu ne dois destiner à nul autre qu'Allah la moindre de tes adorations. Puis le cheikh nous dit wa tuhibbu ahla al-ikhlas wa tuwalihim. Ça, c'est un point qu'on a vu dans l'alliance et le désaveu. L'alliance et le désaveu, je m'allie aux musulmans, je me désavoue des non-musulmans. S'allier aux musulmans, ça signifie quoi, mes frères et sœurs? Concrètement, bismillah. Qui se souvient de la définition qu'avait donnée Cheikh Salih Al-Fawzan sur justement Al-Wala? Bravo. Cheikh Fawzan nous avait dit Al-Wala, c'est déjà l'amour. Donc, Wala ul muslimin, l'alliance avec les musulmans, c'est déjà aimer les musulmans. Vous le savez tous pourquoi je me suis fait virer de ma dernière mosquée lors de mon passage de Darwa en France. Parce que j'avais osé dire sur le mimbar, comment se fait-il que parmi vous, il y en ait qui détestent leurs voisins de droite et de gauche parmi les musulmans, tandis qu'ils révèrent et qu'ils ont en objet limite d'idolâtrie et d'affection ultime des mécréants comme Messi, Ronaldo, Brad Pitt, Booba et tant d'autres kuffars. Donc déjà, parmi la véritable croyance en Allah, le shirk nous rappelle que croire en Allah, c'est concrétiser al-wala ou al-bara, l'alliance et le désaveu. L'alliance pour Allah et ses musulmans, et son parti, son clan, c'est-à-dire les musulmans, les croyants, et le désaveu du koufr, de la mécréance et de ces gens, les mécréants et les infidèles. Donc qu'est-ce que s'allier aux musulmans? Ben, c'est déjà les aimer. J'aime tous les musulmans. Je peux effectivement détester
un musulman en particulier pour certaines facettes nauséabondes de sa personnalité. C'est mon voisin, il est musulman, mais en même temps il me cause tellement de tort que je le déteste. Mais oui, c'est vrai, je le déteste pour cette raison et cette raison. Mais malgré tout, je dois toujours avoir dans le cœur un minimum d'amour parce que malgré tout, c'est mon frère en Allah. Et ça vaut tout. Ça vaut tout l'or du monde. Et malgré tout, ce mauvais musulman qui me cause du tort, il sera toujours meilleur que le soi-disant meilleur des infidèles qui fait des sadaqat toute l'année, qui m'a toujours aidé, qui me rend service, qui m'offre une dinde marron à Noël et je ne sais quoi. Parce que cet infidèle-là, s'il meurt sur le koufr, sa destination finale et initiale sera l'enfer, tandis que ce musulman, il se peut qu'il me fait beaucoup de tort, il se peut que sa destination initiale soit l'enfer pour expier ses fautes, mais sa destination finale, en fin de compte, ce sera toujours le paradis. Donc il sera toujours meilleur que soi-disant le meilleur des infidèles. Voilà pourquoi le cheikh nous dit que la véritable foi en Allah, c'est également an tuhibba ahlal ikhlas wa tuwalihim wa tuwaliyahum. C'est-à-dire que tu dois aimer les gens d'al-ikhlas, des gens qui te ressemblent, qui ont la même idéologie que toi, la même religion que toi, les monothéistes, les véritables croyants, tu dois les aimer et tu dois les prendre pour alliés. Tuwalihim, ils font partie de ton groupe, le groupe sauvé, incha'Allah, le groupe qui sera sauvé du feu, bi'idhnillah. Et de la même façon, croire en Allah, ça implique de détester les gens du shirk. Wa tu'adiyahum, comme on l'a vu, de les prendre pour ennemis. Ça, c'est la règle générale. Comme on l'a vu, là n'est pas l'objet de détailler cela. Il y a quelques exceptions, comme la femme, le papa, la maman qui seraient restés dans son shirk, etc. Malgré tout, même pour la femme et les parents, on se doit d'arriver à les détester, de contrebalancer cet amour naturel par une détestation religieuse. Dans mon cœur, ça doit pas être tout noir ou tout blanc. Ça doit pas être tout blanc d'amour pour ma maman, alors que tous les soirs, elle se signe, elle se prosterne pour un crucifix, elle fait des doigts à Jésus, elle fait des doigts pour la mère de Jésus, Mariam, etc. Quand je vois ça, normalement, je dois détester ce que je vois. Je dois détester, comme on l'a vu, le culte de tout autre qu'Allah. Et forcément, quand je vois ma mère faire ça, je dois dire, je déteste cette facette de ma mère. Ma mère, je ne peux pas l'aimer à 100% alors qu'elle est en train d'associer à mon Seigneur et à son Seigneur. Celui qui m'a créé moi et celui qui l'a créé elle. Elle est en train de lui associer, on a dit, c'est le pire crime de toute l'humanité. Il n'y a pas pire crime au monde que ça. Comment je peux aimer une personne qui commet le pire crime? Est-ce que vous aimez les pédophiles? Même sans parler de ça, une femme qui va, comme on l'a dit dans la série précédente, vous qui aimez tous les petits chatons, une femme qui va prendre un petit chaton, le pauvre, il a à peine vu le jour, elle l'enferme dans un sac poubelle, elle le jette dans une poubelle, elle le jette dans une rivière. Vous allez aimer une telle personne? Et pourtant ce crime-là, de cette personne-là, est tellement moindre que le shirk, que l'association en Allah. Donc tu dois apprendre à détester les mushrikines, quand bien même ils seraient tes parents. Mais on ne t'en veut pas, et Allah ne te tiendra pas rigueur si dans ton cœur tu as un amour naturel qui crépite, qui sera toujours là et qui n'arrivera pas à disparaître. Malgré que tu travailles ton tawhid, tu travailles ton désaveu pour le shirk et les mushrikines, il sera toujours là cet amour naturel. Et Allah ne t'en tiendra pas rigueur. Mais il ne faut pas que ce soit tout noir ou tout blanc. Pour ces catégories exceptionnelles qui sortent de la règle générale qui est qu'on doit se désavouer des mécréants et ne pas les aimer. Et plutôt leur vouer de l'animosité, ce qui ne signifie pas leur vouer leur causer du tort, être injuste envers eux, les voler, etc. Ça, c'est dans le Talmud qu'on trouve ça. Dans le Talmud, ils vont vous dire, tous ceux qui ne sont pas, je ne sais pas comment ils nous appellent, les goy ou je ne sais pas quoi, tous ceux qui ne sont pas... les goy, ce sont des esclaves qui ont été... créés pour nous servir, etc.
on peut les voler, on peut faire toutes les horreurs, il n'y a aucun problème. Donc le shirk résume cela, on n'a pas encore fini les propos du shirk, mais on termine sur cette phrase du shirk qui nous dit وَهَذِهِ مِلَّةُ إِبْرَاهِيمَ الَّتِي سَفِهَ نَفْسَهُ مَنْ رَغِبَ عَنْهَا. Le shirk nous dit, et ceci est la religion d'Abraham, notre père Abraham, le prophète Abraham. C'était quoi sa religion? Ben on l'a dit, c'était la même religion que tous les autres prophètes. At-Tawhid, le monothéisme d'Allah subhanahu wa ta'ala. En termes de législation, dans la codification des adorations, ça pouvait être différent de notre législation Shari'atul Islam, mais en termes de religion, de dogme, c'était le même. On ne doit adorer Allah seul, et on doit se dédouaner et se désavouer de tout autre qu'Allah, et du culte de tout autre qu'Allah, et de tous ceux qui adorent autre qu'Allah. Et ça, on le verra, Inch'Allah, dans le cours de demain. On verra ce que nous a dit le shirk en citant justement les versets liés au culte d'Ibrahim. Comment est-ce que Ibrahim, alayhi salatu wassalam, il a adoré Allah? Comment est-ce qu'il a concrétisé son tawhid? Comment est-ce qu'il a extériorisé son dogme du monothéisme? On va voir que le monothéisme, c'est pas juste la foi, c'est dans le cœur, comme le prétendent certains. Faut pas trop qu'on montre en extérieur. Attention, en France, c'est laïque. On doit respecter la religion des autres et leurs mécréances. Parce que la religion, c'est à la maison. Ben, c'est ma maîtresse qui me l'a appris. Quand j'étais au CP, ma maîtresse, ça m'a dit, la foi, c'est à la maison. Quand tu sors de la maison, plus de foi. T'es plus musulman, t'es plus croyant, t'es rien du tout. T'es laïque comme tout le monde. Tu rentres dans le moule. Eh ben, on verra. Est-ce que Ibrahim, il était laïque ou il était musulman, fier de son islam, fier de sa foi? Donc le shirk nous dit, c'est ça la religion d'Abraham. C'est le désaveu du shirk, le kufru bit tarout, renier le tarout avec tout ce que ça implique, croire en Allah subhanahu wa ta'ala avec tout ce que ça implique. Et celui qui se détournera de la religion d'Ibrahim, la religion de tous les prophètes, la religion de l'islam et de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, faqad safiha nafsah. Alors il aura certes corrompu son âme, il l'aura enlaidi, il l'aura teinté de bêtises et de sottises. Hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfirullah wa atubu ilayh. Donc demain, on terminera Inch'Allah la lecture de l'épître du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Et puis, je pense qu'on y consacrera tout le cours de demain. Et les 3 derniers cours, ben on verra les annotations et les commentaires de Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah. Pour les nouveaux qui ne savent pas comment ça se passe, les cours avec moi en direct, si vous avez des questions, on les garde, Inch'Allah, pour le tout dernier cours. Vous les écrivez sur un papier, on les regroupera tous lors du dernier cours, parce que bien souvent, vous avez des questions parce que vous êtes trop pressés. Vous posez des questions dont la réponse se trouve dans les cours ultérieurs. Donc patientez, écrivez votre réponse, écrivez votre question. Si la réponse tombe dans un cours ultérieur, jackpot, vous avez tout gagné. Si elle n'est pas tombée, on se fera un plaisir, Inch'Allah ta'ala, de la traiter en fin de cours, donc vendredi, qui sera notre dernier cours. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.